Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler du concept de pression. La pression, c'est un rapport entre deux forces, c'est-à-dire c'est un rapport entre une force qui s'exerce sur une surface donnée. Alors, j'ai apporté des objets pour mieux illustrer le concept. Je sais que vous avez déjà vu ça, mais je pense que ça va vous aider à dire « Ah oui, Louise, elle nous avait montré ça ». Donc, souvent, on fait des liens, puis ça nous permet de nous rappeler un peu plus les concepts qu'on essaie de comprendre. Alors, j'ai apporté une ancienne raquette de babiche. On peut se poser la question, mais pourquoi les Amérindiens ou les Premières Nations, on a discuté à savoir quel mot on doit prendre, pourquoi ils ont utilisé des raquettes pour se déplacer sur la neige? Là, je vous laisse réfléchir. Effectivement, je veux dire, le poids de la personne, le poids d'une personne, c'est une force. La force, elle s'exerce sur une grande surface. Alors, on enfonce beaucoup moins parce que si on divise la force divisée par la surface, bien, la pression, elle devient moins grande sur la raquette et on ne s'enfonce pas dans la neige. Pour ceux qui font de la raquette, on sait que si on prend des raquettes qui sont plus petites, bien, puis qu'on fait du hors-piste, on s'enfonce un peu plus. Si on marche en souliers ou en bottes, bien, notre poids est réparti sur une surface qui est beaucoup plus petite si on compare à la raquette. Donc, si on marche en bottes dans la neige, on va s'enfoncer quand même beaucoup plus que si on marche en raquette. Et voici le soulier. Là, je n'ai même pas un talon aiguille, mais si vous voyez, c'est que notre poids au complet est réparti sur une petite surface. C'est la raison pour laquelle les gens, quand ils ont un plancher de bois franc, qui voient arriver une dame avec des talons aiguilles, bien, ça peut même percer du bois franc, qui est un bois qui est très, très dur. Ça veut dire que la pression est très, très grande. Alors, on va voir un peu au niveau du tableau comment on peut mieux comprendre le concept de pression. Alors, ici, j'ai pris un exemple. Mettons une personne de 150 livres sur une surface de raquette à neige de 150 pouces carrés. Bien, ça donne une pression de 1 livre par pouce carré. Ça veut dire 150 livres divisé par 150 pouces carrés. Maintenant, si on a des bottes sur la neige, puis si on calcule à peu près la surface, 50 pouces carrés, c'est approximatif, mais c'est juste pour nous donner un ordre de grandeur. 150 divisé par 50, ça donne une pression de 3 livres par pouce carré. Puis si on a des talons hauts, donc encore une personne de 150 livres sur des talons, donc ça donne à peu près 1 pouce carré de surface, ça va donner une pression de 150 livres par pouce carré. Je ne sais pas si vous voyez, là, on passe de 1 à 150. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la pression, c'est une force divisée par une surface. Alors là, je vous pose la question, si on veut augmenter la pression, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut jouer sur la force, jouer sur la surface? Je vous laisse réfléchir. Effectivement, si on augmente la force, c'est-à-dire que si une personne pèse 300 livres, bien 300 livres, puis elle a des talons hauts d'1 pouce, bien ça va faire une pression de 300 livres par pouce carré. Donc, si on augmente la force, on augmente la pression. Maintenant, au niveau de la surface, est-ce qu'on peut agir sur la surface? Est-ce qu'il faut l'augmenter ou la diminuer pour augmenter la pression? Là, je vous laisse réfléchir. Alors, effectivement, je veux dire, si on diminue la surface, on augmente la pression. Parce que le même poids sur une petite surface, on va avoir une pression qui est augmentée. Maintenant, si on regarde le cassage d'une planche, parce que je pense que c'est ça qui nous intéresse, si on donne un coup de pied, là, par exemple, avec une force de 50 livres, si on prend le pied au complet, comme un peu tantôt, 50 pouces carrés, on a une pression de 50 divisé par 50, parce que c'est toujours la force divisée par la surface. On a une pression de 1 livre par pouce carré. Là, j'ai oublié mon petit... Et si on prend simplement le tranchant de pied, donc à peu près une surface de 5 pouces carrés, la pression est augmentée à 10 livres par pouce carré. Fait que voyez-vous, là, juste le fait de passer de frapper avec le pied au complet à seulement le tranchant de pied, on a 10 fois plus de pression. Donc, c'est beaucoup plus efficace lorsqu'on prend une petite surface
pour faire un cassage. Maintenant, quand on parle de la pression, vous avez probablement vu dans les livres de taekwondo, on va parler de concentration de la force. C'est une autre façon de le dire, c'est pas faux, excepté que, bon, en physique, on va parler d'un rapport entre la force et la surface. La concentration de la force, ce que ça veut dire, c'est qu'on prend une force, par exemple, un coup de poing, et au lieu de frapper, par exemple, avec le coup de poing au complet, on va frapper juste avec les deux jointures. Donc, on concentre la même force, mais sur une petite surface. Puis si vous le faites dans votre main, même je vous inviterai à le faire, vous voyez qu'il y a vraiment une grosse différence au niveau de la douleur qu'on ressent si on frappe juste avec les jointures, parce que la surface est beaucoup plus petite, donc la pression qu'on va sentir dans notre main, elle va être beaucoup plus grande. Puis si on se souvient, quand on était jeune, c'était pas très gentil, mais on donnait des bines à nos sœurs, à nos frères, en frappant avec juste la jointure, là. Bien, pourquoi on faisait ça plutôt qu'un coup de poing? Parce que ça fait beaucoup plus mal, parce que toute la force est rassemblée dans une très, très petite surface. Là, je pourrais vous demander, au niveau des armes corporelles, est-ce que vous avez en tête des gestes quand on choisit une arme corporelle, la façon dont on l'utilise justement pour augmenter la pression? Par exemple, si j'utilise ma main puis que je fais un tranchant, c'est pas du tout la même chose que si je donne une tape comme ça. Si je fais un tranchant, je veux dire, c'est ici la partie avec laquelle je frappe. Donc, j'ai une petite surface. Si je donne un coup de poing, au lieu de frapper avec tout le coup de poing, je frappe avec les deux jointures. Si je frappe avec, par exemple, un tranchant de pied, si on regarde ici un tranchant de pied, bien, je vais frapper, excusez, là, je n'ai pas averti le caméraman. Si on frappe avec un tranchant de pied, bien, la partie avec laquelle on frappe est très, très petite. Puis si on frappe avec la balle du pied, bien, au lieu de frapper avec le pied au complet, on frappe juste avec la balle du pied, donc la pression est augmentée. Donc on voit que le concept de pression est utile dans plusieurs domaines en taekwondo. Mais je pense que l'aspect le plus important, il va y avoir l'autodéfense. Il va y avoir les combats. Comme par exemple, si on fait un combat sportif, si on ne frappe pas avec la balle du pied, parce que justement, ça serait trop dangereux, on va frapper avec le dessus du pied. Donc, si on frappe avec le dessus du pied ici, la surface est plus grande que la balle du pied, donc la douleur qu'on va infliger à notre adversaire va être moins grande et on va pouvoir compter un point quand même. Donc, on voit que le choix de l'arme corporelle est en fonction de ce qu'on veut faire. Mais je pense que l'aspect le plus important, c'est vraiment le cassage et puis l'autodéfense, que le concept de pression ou de concentration de la force est vraiment des plus importants. Alors, j'espère que vous avez apprécié la capsule. Vous pouvez continuer à réfléchir à des exemples dans la vie courante. Un exemple que je peux vous donner tout de suite, ça serait pourquoi un clou, c'est pointu? Ça a l'air un peu bizarre à dire parce qu'on a toujours vu des clous pointus. Mais c'est que quand on frappe avec le marteau, toute la force qu'on utilise, elle se concentre sur la petite pointe du clou. Donc, la pression que la planche subit est très, très grande. Parce que, n'oublions pas que la pression, c'est un rapport entre deux éléments, la force ou le poids, divisé par la surface. Alors, je vous invite cette semaine à trouver d'autres exemples et puis on se revoit dans une prochaine capsule. En tout cas, à la prochaine. Merci.